Bonjour chers amis, aujourd'hui grâce aux Instituts français de Pointe-Noire et d'Abidjan, nous avons l'honneur de passer un coup de fil à Bidjo, un slameur ivoirien. Il est l'initiateur de Baby Slam, un festival de slam, et aussi le commissaire général du festival de slam d'Abidjan. Nous n'oublierons pas dans la description de cette vidéo de vous passer quelques liens pour mieux connaître l'artiste. En attendant, écoutons ce qu'il a à nous dire. Alors, je suis Bidjo. Bidjo, c'est mon nom de scène. Mais à l'état civil, c'est Bafou Joseph. Donc, vous avez la contraction des deux. Mon patronyme, c'est Bafou. Donc, vous avez le Bi. Et puis, vous avez Joseph Jo. Voilà, ça fait plus simple. Et donc, à la base, je suis comptable. J'ai fait des études de comptabilité et puis de management, marketing. Et j'ai été en entreprise après pendant plus de 14 années dans 2 grosses multinationales. Et je suis sorti de là responsable commercial marketing. Et puis, en fait, j'ai commencé avec il y a bien longtemps, autour des années 90. Et puis, mais c'était juste pour moi. Mais le déclic pour moi est venu pas à travers les livres, mais à travers un film, en fait. On avait un rituel, mes amis et moi, tous les samedis en cité, on allait regarder un film. Et puis, malheureusement, je ne me souviens plus le nom du film. Il y a eu un déclic, une parole forte dans le film. Et puis après, je rentre en chambre, j'écris mes premiers mots. Et puis après, ça vient tout seul, ça vient tout seul. Comme on dit, tes parents t'ont mis à l'école, c'est pour aller dans le bureau, c'est pas pour faire la scène. Donc, je me mets à chercher du boulot. Je rentre dans la première multinationale. Et puis après, mais je continue d'écrire pour mes amis qui m'invitent dans quelques cérémonies, tout ça. Et puis en 2011, je me dis, il y a quelque chose qui me parle, il y a une voix qui me parle. Je commence à faire des monologues dans mon bureau au point où je suis souvent surpris par mon assistante là. Elle dit, mais bon, c'est tutoie, elle me dit, mais Joe, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc je trouvais toujours un argument. Et puis à un moment donné, j'ai dit, ah le gars, ça suffit comme ça. Tout ce que tu écris, tout ça ne va pas rester dans un cahier. Voilà, il faut partager ce que tu as écrit avec le monde. Et puis, décembre 2011, je lui dis, OK, patron, merci, je pars, quoi. Il me dit, mais tu as trouvé quelque chose? Je dis, non, mais j'ai envie de faire quelque chose. Voilà, et puis, là je commence à... Au départ, mon ami qui était mon manager, enfin, un ami de quartier qui me suivait, qui m'encourageait, au départ, on devait faire un album. Et puis, l'esprit du marketeur dit, non, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a eu des dévanciers, mais on n'a pas un marché de slam. À cette époque, on n'avait pas un marché de slam, on n'avait pas un public. Si tu commences à faire un album, vous allez dépenser suffisamment et en studio et dans la promotion. Alors, je dis, on fait la démarche inverse. On va créer le marché, on va créer le besoin, donc on va commencer à faire des scènes. Et c'est ainsi qu'on se prépare à faire des spectacles. J'ai fait mon premier One Man Slam en 2013. Je me souviens bien de la date, 25 mai 2013. J'ai fait mon premier One Man Slam. Voilà, et puis je continue à présenter mes spectacles. Et puis, je rentre en contact avec l'Institut Goethe qui me reçoit. Ils me disent, bon, ils avaient déjà bouclé leur date de spectacle, mais il y a une compétition de slam qui arrive, si ça m'intéresse. Je dis oui, ça m'intéresse. Et ils ont une plateforme qu'on appelle Plume Libre. Donc, déjà, j'allais là-bas pour dire mes Tu appelles textes. ça Plume comment? Plume? Plume Libre. La plateforme s'appelle? Plume Libre, c'est une plateforme chaque dernier samedi du mois où tous ceux qui ont quelque chose à dire, que ce soit du slam, que ce soit de la poésie, que ce soit de la nouvelle, viennent s'exprimer. Donc, entre autres, j'y allais. Oui. Et puis, la compétition de slam arrive. C'est une compétition panafricaine organisée par Goethe Institut de Johannesburg. Et donc, il y a une présélection. La dernière capitale qui reçoit, c'est Abidjan. Je crois qu'il y a eu 10 capitales, Yaoundé et autres, voilà, et Bamako et autres. Et donc, nous, après une présélection, on se retrouve 10 là. Et puis, après la finale, mes amis et moi, on décide donc de se mettre ensemble pour promouvoir le slam. Donc, on crée le collectif Honor Slam. Je suis le premier président du collectif pendant 4 ans. Et c'est ainsi, on s'est dit, bon, dans notre marche, on va chacun individuellement a ses projets. Mais on a pu fédérer un certain nombre d'actions. Et puis, grâce à l'Institut français, on fait notre premier, la Grande Nuit du Slam. C'était tout nouveau en Côte d'Ivoire, en 2016.
Et puis, c'est en juin 2016, justement. Et puis, voilà, l'aventure continue. On crée le festival Babislam. Je suis le commissaire général du festival, qui en principe devait être à sa 4e édition cette année. Et puis, on crée le championnat national. Voilà. Et puis, on reçoit les honneurs de l'État de Côte d'Ivoire. On reçoit le 3e prix d'excellence des arts vivants en 2018. Et puis, voilà, on crée maintenant un public. On a un marché. On s'est dit maintenant, il est temps vraiment de produire des œuvres discographiques ou littéraires. Voilà. Voilà à peu près mon parcours un peu individuellement et collectivement avec mes amis. Alors, pour parler de collectif, bon, chez nous, ben, ça commence en 2007. Le CCF, parce que l'Institut français en ce temps-là s'appelait CCF, fait venir à Pointe-Noire Loïc Bonimard, un slameur lillois, qui tient un séminaire à l'issue duquel le style oblique sera créé. Et donc, le style oblique, c'est entre guillemets le premier collectif de slameurs à Pointe-Noire. Et quand on parle de Pointe-Noire, on peut également parler du Congo parce que Pointe-Noire est la ville où naît le slam en République du Congo. Ah! Un slam, un slam. Dans ce monde dit moderne, de pas savoir conduire à l'ostracisme. Un slam. Des paysages de l'illettrise. Ce grain inconnu, là, 3 ans, l'humiliant parce que voulait juste savoir le numéro d'un bus. Ensuite, ce labeur au quotidien, ne pas savoir lire écrit, était pour maman une peine de plus. Mais à chaque fois que la vie lui posait un problème, maman avait le chic de savoir rire d'elle-même. Ménagère et vendeuse au marché, maman se levait très tôt pour ne pas que nous, ses enfants, nous montrions des stylos. Finissait battu journalière, se couchait très tard, mais elle prenait son bien avant de savoir que nous avions fait tous nos devoirs. Des lettres, des chiffres, maman ne savait rien à rien, mais elle avait pris le pari avec la vie que demain, ses enfants ne seront pas des vauriens. Alors elle investit son âme, son esprit, son corps. À défaut de nous offrir un confort insolent, maman nous embrassait d'un réconfort aimant. Et là, je pèse bien mes mots pour vous le dire. Très tôt, maman avait compris que l'école était de loin le meilleur cadeau qu'il fallait nous offrir. Même si très souvent, il fallait attendre 14 heures pour avoir l'unique vrai repas du jour, maman le cuisinait avec honneur, tout en y ajoutant une bonne dose d'épices d'amour. De son état d'illettré, maman n'a jamais été haineuse. Bien au contraire, voir grandir ses enfants, savoir y écrire, elle en était bien heureuse. Toute sa vie durant, elle a sué humiliation, soumission, frustration. Cependant, en charge d'école, maman nous accompagnait de ses bénédictions. Ne pas savoir y écrire n'est peut-être pas une fatalité, mais je comprends mieux aujourd'hui les souffrances qu'endurait maman chaque journée. C'est Coco, Titi, Assa. C'est Coco, Titi, Assa. Et papa. Oh, papa. Merci, génial. Merci. OK. Il y a des mots comme paix, guerre, amour. Des mots que l'écrivain développe de temps en temps. Mais il y a d'autres mots comme ma, mot banal que le slameur ne dépaisse pas souvent. J'ai regardé abasourdi ma main, les émotions jaillies de mon âme. Ces accents sont tonnés dans mon crâne comme un refrain et mes doigts se sont déployés pour écrire un slam. Ce slam que j'enflamme par ma voix, ce slam peint d'amour et de rêve. Mais j'ai dû d'abord claquer mes doigts pour le déclamer dans ce rythme. Écoutez, la main, pleine d'énergie, pleine de vertu, elle fait ma vie, la tienne, la sienne. Elle arrache ce qu'il m'est dû, combat mes peines, les tiennes, les siennes. La main, source de sourire, source de pleurs quand soudain elle se referme. Faites gaffe, elle peut faire de grands boxeurs et monter pas mal de visages en berne. La main, source de pleurs, source de guerre. Merci, c'est ça un peu le texte. Non mais c'est beau ça, c'est beau, tu m'as. Voilà. J'ai slamé quand même, depuis quelques jours, je ne le fais pas. Parce que j'écris, je monte mes fiches pédagogiques et tout. Mais sinon, voilà, c'est un grand plaisir. Je salue Maxime qui a permis la connexion et Zoé. Maxime, Zoé, tu viens? Maxime, il va sortir sa tête. Zoé, tu viens? Maxime est arrivé.